Sur ces 2 dernières années, grâce à YouTube, j'ai réussi à mettre en place plusieurs business qui rapportent des dizaines de millions de francs CFA par mois. Sans compter la partie monétisation qui est la partie visible de l'iceberg que tout le monde voit, qui me rapporte plus de 500 000 qui est le salaire de beaucoup de cadres dans nos pays africains. Pour vous dire l'importance de vous lancer sur les business de YouTube. YouTube est devenu aujourd'hui l'une des plus grandes industries qui permettent à beaucoup de personnes de devenir très riches aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de MrBeast. Ces derniers jours, Cristiano Ronaldo est en train de faire beaucoup de bruit sur la toile avec plus de 40 millions d'abonnés en moyenne de une semaine, etc. Donc, tout le monde peut se lancer sur YouTube et exceller leur business. Ce n'est pas uniquement la partie gagner de l'argent sur YouTube qui doit pousser quelqu'un de lancer sa page YouTube. Vous savez, aujourd'hui, Donald Trump communique à travers sa page YouTube. Macron communique à travers sa page YouTube. Donc, même les grandes figures aujourd'hui, ils sont leur page YouTube. Chaque individu aujourd'hui doit posséder sa propre télévision sur sa poste, comme disait l'une des influenceurs sénégalais à l'époque, Hassan Diouf, qui disait qu'il a une télévision dans sa poste qui dit ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas uniquement dans le mauvais sens, mais même dans le bon sens, ça peut vous permettre de s'en sortir et de créer un business rentable. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 étapes hyper importantes à maîtriser, à comprendre, à suivre pour exceller sur YouTube. Parce que sur mes 2 premières années, parce que moi, je me suis lancé en 2021, fin 2021, 21, 22, jusqu'à 2023, que j'ai compris beaucoup de choses sur YouTube. Donc, j'étais allé comme un caméléon, c'est-à-dire qu'au début, parce que je ne savais pas que, voilà, toutes les étapes ou les secrets de YouTube. Et moi, mon objectif, comme aujourd'hui, voilà, Dieu merci, ça fait 4 ans presque, je suis dans cette game. J'ai découvert beaucoup de secrets, beaucoup de stratégies et je tiens à le partager avec madame, monsieur, tout le monde qui veulent se lancer ou qui viennent de se lancer aujourd'hui. Ça pourra leur permettre d'aller plus vite aujourd'hui, de ne pas rater ou bien perdre des années sans comprendre ces éléments de base-là. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business d'une manière générale. C'est pourquoi on parle de YouTube aujourd'hui. On parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto. Surtout de la crypto, c'est important de le préciser. Donc, vous allez comprendre pourquoi c'est important de le préciser à travers cette vidéo. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Alors, les amis, comme je l'ai dit, j'ai développé une formation complète sur le trading de la crypto. À la fin de cette vidéo, vous pouvez aller sur la barre de description, cliquer sur le lien pour avoir accès à cette formation, plus de 10 modules. Alors, je profite pour inviter madame, monsieur, tout le monde, surtout ceux qui sont au Sénégal, sur notre grande conférence organisée par Coach Prophète, que vous connaissez très bien, qui a l'habitude de passer dans cette scène. 28 septembre, au niveau de Cissé, c'est un grand événement qui va permettre à tous les participants de rencontrer les grands entrepreneurs, les leaders, les hommes d'affaires, Coach Prophète lui-même, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, personnellement, je suis serré et il y a énormément de grands leaders et vous le savez très bien que l'art oratoire est un élément fondamental pour réussir sur n'importe quel secteur d'activité, surtout sur YouTube. Donc, si vous voulez participer, le lien aussi de cette conférence sera sur la barre de description pour y participer. Donc, on va attaquer directement le sujet aujourd'hui. Si vous lancez sur YouTube, 7 étapes, je vais vous donner 7 ans, j'avais même dit 5. Il y a énormément de choses à comprendre sur YouTube que j'ai compris avec le temps. Voilà, mais je vais vous donner aujourd'hui 7 étapes. Première étape, c'est de comprendre les 4 phases d'une vidéo. Toute vidéo que tu vas faire, tu dois partager sur YouTube, doit respecter 4 étapes, 4 phases. Ce n'est pas parce que tu es bon en communication, c'est pas parce que tu es un grand journaliste que tu viens juste exceller sur YouTube. Non. La manière de parler à la télé, la manière de parler comme ça, c'est-à-dire que c'est pas la même manière de parler sur YouTube. YouTube, peu importe votre vidéo, peu importe ce que tu dois faire, tu dois connaître que cette vidéo doit respecter ces 4 étapes. Première étape que votre vidéo doit respecter, c'est l'intro, c'est l'accroche. Quand je démarre la vidéo, je fais le maximum. Si c'est bon, c'est pas bon. Quand tu cliques sur la vidéo, en pile automatique, en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes maximum, voilà, au début même, on dit 30 secondes, je fais le maximum pour que la personne comprenne qu'est-ce qu'on va développer et pourquoi tu dois regarder cette vidéo du début à la fin. C'est-à-dire que si sur les
30, 50, 60 premières secondes, la personne ne peut pas savoir qu'est-ce que vous allez lui apprendre, qu'est-ce qu'il doit comprendre dans cette vidéo du début à la fin. C'est pas bon. Ça, c'est première étape. Quand je vais parler de YouTube, je dis, sous ces 2 dernières années, j'ai réussi à mettre en place des business qui rapportent plus de 10 millions de francs CFA par mois grâce à YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous partager 7 étapes simples que vous pouvez mettre en place aussi pour faire plus ou arriver à ce niveau-là. Donc, quand je dis ça, la personne comprend déjà, il y a 7 étapes qu'on doit comprendre, qui est important. Donc, peu importe votre manière de le faire, donc voilà. En tout cas, tu dois comprendre que tu dois faire l'accroche. Hein, il y a plusieurs manières de faire l'accroche. Voilà, ça c'est une autre vidéo. Mais l'essentiel, tu dois comprendre. Première étape de votre vidéo doit respecter l'accroche. C'est-à-dire que les 30 premières secondes, tu dois faire, voilà, de telle sorte que la personne qui va cliquer, parce que les gens, ils n'ont pas trop de temps. La personne qui va cliquer sur ta vidéo, en 1 minute, il doit savoir est-ce qu'il va rester sur la vidéo ou il ne va pas rester sur la vidéo. Donc ça, c'est première étape. Sûrement, si vous êtes là jusqu'à maintenant, dès que vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez compris que ce que je vais développer va vous intéresser. Parce que c'est une vidéo qui ne parle pas avec tout le monde, qui parle avec des gens qui veulent se lancer sur YouTube ou qui veulent comprendre pourquoi ils doivent se lancer sur YouTube. C'est hyper important. Donc, sur la première partie de votre vidéo, ça doit être ça. Deuxième partie de votre vidéo maintenant, ça doit être la présentation. Quand tu viens de faire l'accroche, maintenant, après l'accroche, tu peux venir. Parce qu'il y a des gens qui commencent leur vidéo avec la présentation. Erreur monumentale. Bonjour, je m'appelle Amadou Seck. Voilà, moi, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. Donc, il y a des gens qui vont chapper déjà à la vidéo. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que vous allez leur apporter. Les gens, tu es Amadou Seck ou tu n'es pas Amadou Seck, ça leur apporte peu. Donc, ce n'est pas l'élément fondamental ou important dans leur vie. Donc, après ça, après l'accroche, là, maintenant, la personne sait pourquoi il doit être là. Même si tu vas te présenter, il peut attendre ou il veut même avancer la vidéo parce qu'il a quelque chose qu'il veut comprendre, ton approche, ta manière de l'expliquer, etc. En ce moment-là, tu peux profiter pour faire 2 choses en même temps. Ce qu'on appelle la présentation, un appel à l'action. Je viens de le faire. Parce qu'après avoir fait l'accroche, après l'intro, je n'ai pas venu attaquer directement le sujet. Parce que tu sais que le sujet est l'élément fondamental. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai dit que là, si c'est la première fois, il y a des gens qui vont tomber pour la première fois. À ce moment-là, peut-être ça pourra leur intéresser de savoir qui je suis. Je dis, je m'appelle Amadou Seck, je suis le fondateur de Vision d'Afrique. Je fais ça. La valeur que je partage sur cette scène. Et je fais un petit appel à l'action. Abonnez. Et ensuite, je dis qu'il y a une conférence au niveau de CICES, organisée par Vision d'Afrique et un ami, frères qui travaillent au niveau de Vision d'Afrique. On n'est pas des employés, nous sommes des frères, nous sommes des collègues, nous sommes des partenaires. Ils organisent une grande conférence au niveau de CICES. Je vous dis appel à l'action. C'est comme ça que ça se passe. Après cette partie maintenant, on rentre sur le sujet. Après ça, je viens de vous dire, cette étape première, c'est de comprendre les 4 phases. Les 4 phases que votre vidéo doit respecter. Première, c'est l'intro. Deuxième, présentation, appel à l'action. Troisième, le contenu. Après avoir fini avec la présentation, je viens sur le contenu. Parce que ce que j'ai en train de faire, c'est sur le contenu, je vous avais dit, les 4 phases que votre vidéo doit comporter. Après le contenu maintenant, tu vas revenir sur la conclusion de la vidéo. Si votre vidéo ne respecte pas ces 4 phases-là, ça ne va pas marcher. L'accroche, l'intro, après l'accroche, la présentation, appel à l'action. Toujours demander les gens à faire quelque chose, même si c'est abonné. Troisième phase maintenant, le contenu. Ce que tu as dit sur l'accroche pour que les gens restent, c'est ça que tu vas développer. Et à la fin, maintenant, vous faites le résumé, la conclusion de la vidéo. Voilà la première étape que toute personne qui est sur YouTube ou qui doit te lancer sur YouTube doit comprendre. Peu importe sur quelle niche, sur quel secteur d'activité que tu vas te lancer, tu dois comprendre ces 4 phases-là. Et à partir de là, ça peut marcher très bien si vous êtes sur YouTube. Au début, moi, je ne savais pas ça. Et ça m'a vraiment retardé sur beaucoup de choses. Et chaque élément que je vais partager avec vous sur ces 7 éléments-là peut vous retarder si vous ne le maîtrisez pas. Deuxième élément qui est hyper important à comprendre après avoir compris les 4 phases d'une vidéo, c'est d'avoir une stratégie de contenu. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur YouTube qui parlent aujourd'hui de business, de trading, après ils ne savent pas que sur YouTube, erreur monumentale, c'est de vouloir parler avec tout le monde. Nous sommes plus de 8 milliards d'individus dans cette planète. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur YouTube. Ce n'est pas toutes ces personnes-là qui sont sur YouTube. Deuxième principe, c'est d'avoir une stratégie de vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube, qui pensent que je viens juste sur YouTube
pour parler aujourd'hui du trading, parler aujourd'hui, j'ai entendu telle personne a parlé de telle chose, je parle de caméra, je parle de... Non, 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 non. Tu dois avoir une stratégie de vidéo. Qu'est-ce que tu dois dire sur YouTube? Quels sont les contenus que tu partages? Vous n'êtes pas là pour parler avec madame, monsieur, tout le monde. Quand j'ai lancé cette vidéo, sous la miniature, sous le titre, sous le contenu, sur la crosse, quand vous cliquez, vous savez que ce n'est pas fait pour quelqu'un qui intéresse à la danse ou bien quelqu'un qui s'intéresse peut-être uniquement à la crypto-monnaie. Mais ceux et celles qui s'intéressent à la création de contenu, les gens qui veulent se lancer sur YouTube, les gens qui sont sur YouTube et ça n'a pas encore marché. Donc, si vous décidez de vous lancer, vous devez avoir des stratégies de vidéo. Et les stratégies de vidéo, ça vous allez le comprendre après avoir votre niche. Quelle thématique que tu dois développer, nous allons voir cette partie, c'est très important. En tout cas, vous devez avoir une stratégie de vidéo. Aujourd'hui, moi, mes stratégies de vidéo, c'est quoi? Je parle beaucoup de business, mais je parle de la crypto. Notre activité phare, c'est la crypto-monnaie. Donc, quand je me lance aujourd'hui dans ces arts de choses, la première chose que je fais, je me dis qu'aujourd'hui, j'ai écrit 5 vidéos. Les 5 vidéos, ça parle de business, de YouTube, de 5 business à lancer, etc., etc. Après tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Quand je finis de comprendre ces principes-là, automatiquement, il y a 2e ou 3e vidéo qui va parler de la crypto. Donc, il faut avoir une stratégie de vidéo. Quel genre de vidéo que tu partages? À qui vous voulez parler? Il ne faut pas venir pour parler avec tout le monde. Il ne faut pas venir sur YouTube pour dire que chaque jour, je regarde quel genre de vidéo que je vais partager. Si c'était ça, moi, je pouvais partager 2 vidéos par jour parce que chaque jour, je peux regarder, ah, telle personne a fait ça, ça a marché ou ça n'a pas marché, je le fais. Non, mais j'ai une stratégie de vidéo. Et ça, c'est des choses que les gens développent. Moi, j'ai une théorie très simple aujourd'hui. Au début, je ne savais pas. C'est pourquoi je dis que cette vidéo est très importante parce que ce que je ne savais pas lorsque je me suis lancé, ce sont ces choses-là que je vous partage. Quand vous lancez sur YouTube aujourd'hui, tous les jours, tu dois avoir minimum 5 à 10 sujets de vidéos que tu peux traiter et que tu dois traiter. Ce n'est pas tous les sujets que tu veux traiter que tu dois traiter. Ce sont les sujets qui correspondent à votre thématique, sur ce que vous voulez développer. Quand vous comprenez ces arts de choses-là, votre évolution sur YouTube va être vraiment une question de temps et ça va être très facile pour toi de réussir sur YouTube. Ne vous lancez sur YouTube sans stratégie. 3e élément hyper important aussi à comprendre si vous êtes sur YouTube et vous voulez réussir sur YouTube, c'est de maîtriser le fonctionnement de l'algorithme. Moi, je me suis lancé depuis 2021 jusqu'à 2 ans après même que j'ai compris c'est quoi algorithme. Algorithme, c'est le système ou bien ce qui fait fonctionner, bouger ou bien communiquer sur votre vidéo à travers les gens qui s'intéressent. Pour être simple, bon, il y a des gens qui pourraient mieux vous développer, mais ce qu'il faut comprendre, quand vous partagez une vidéo sur YouTube, vous ne adressez pas, vous n'envoyez pas cette vidéo directement à des gens qui vont regarder la vidéo. Si vous n'avez pas certaines autorités, certaines audiences, quand vous avez 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, quand vous partagez une vidéo, les gens qui sont abonnés à votre page, YouTube va leur permettre de voir une grande majeure partie de ces personnes-là, de voir votre vidéo. Ça, c'est normal. Mais toi, tu cherches toujours à permettre à d'autres personnes de découvrir votre vidéo. Mais dans ce sens, toi, tu ne connais pas ces personnes-là. Tu sais que les gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à la crypto-monnaie, doivent s'intéresser à cette vidéo. Mais tu ne sais pas où se situent ces genres de personnes. Mais l'algorithme de YouTube, à travers les likes que les gens font, à travers les commentaires, à travers les vidéos que les gens et les autres regardent du début à la fin, cet algorithme connaître qui s'intéresse à quoi, etc. Si vous partagez une vidéo qui parle de la crypto-monnaie, si vous maîtrisez cette langage de l'algorithme à travers votre identité visuelle, à travers les mots-clés, à travers la description que tu vas mettre, c'est à travers tous ces éléments de langage que l'algorithme va montrer cette vidéo à beaucoup de personnes qui ont l'habitude de regarder des vidéos qui traitent le même sujet que le sujet que tu viens de traiter. C'est à ce moment-là que l'algorithme va prendre cette vidéo et de le montrer. C'est comme les gens qui font de la campagne publicité. Comment Facebook peut connaître, et on fait les mêmes campagnes publicité aussi sur YouTube, comment Facebook peut connaître les personnes qui s'intéressent, comme vous. Si vous likez une vidéo ou photo qui vend des chaussures, etc., il y a une grande chance qu'en moins de temps,
Si vous rentrez encore sur Facebook, on va vous montrer des vidéos publicitaires de ces arts de sociaux. Donc ça, c'est la communication de l'algorithme. Donc si vous aussi, vous voulez vous lancer sur YouTube, tu dois maîtriser ça. Ce n'est pas quelque chose de technique que tu dois maîtriser ou bien aller connaître la sauce au profondeur. Non, tu dois juste maîtriser comment placer les mots-clés. Tu dois maîtriser comment placer les mots-clés, comment faire les descriptions, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tu maîtrises ces éléments-là, votre évolution sur YouTube va être encore beaucoup plus facile parce que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui vont vous découvrir à travers vos vidéos. Et c'est ça qui fait évoluer une communauté ou bien votre page sur YouTube. Alors, quatrième point qui est très important, beaucoup de personnes le mettent même en premier lieu, mais moi je ne veux pas le mettre en premier lieu, c'est votre thématique et votre niche, ce qu'on appelle une niche. C'est hyper important parce que c'est votre niche qui va vous donner quelque chose qu'on va voir tout à l'heure, la stratégie de monétisation. Parce que quand on fait quelque chose, ce n'est pas uniquement oui, moi je suis motivé, je veux partager, je suis motivé. La motivation sans récompense n'est que une motivation temporaire. Ça va baisser, la motivation va baisser parce que si tu fournis énormément d'efforts sans rien en retour, tu ne pourras pas continuer à s'y porter tout le temps. Donc c'est hyper important de comprendre que ce que tu es en train de faire, tu attends quelque chose en retour. Tu dois attendre aussi quelque chose en retour. Et avoir une thématique peut te permettre au départ de savoir, d'avoir l'espoir même de faire de l'argent avec les contenus que vous partagez en différentes étapes. Quand je vous dis tout à l'heure qu'à travers YouTube, j'ai des business qui rapportent plus de 10 millions de francs CFA par mois. Et en vous disant que sur la partie des vues de YouTube, je gagne environ 500 000 par mois. Si je me limitais uniquement sur les vues de YouTube, je pourrais continuer à le faire parce que 500 000, c'est pas mal. Mais je pense que je n'aurai pas l'évolution que j'ai aujourd'hui. Mais j'ai une thématique. Quand vous lancez sur YouTube, moi, quand je pars dans une conférence aujourd'hui ou quelque part, automatiquement, les gens me disent « Ah, c'est le mec qui parle de la crypto. » Même ceux qui ne me connaissent pas. « Ah, c'est le mec qui parle de la crypto. Ah, c'est le gars de Binance. » Vous savez, parce que j'ai réussi à créer cette identité visuelle. On m'identifie à travers quelque chose. Et sur YouTube, j'ai une thématique. J'ai plus de 1000 vidéos qui parlent de la crypto-monnaie. Donc, quand vous lancez sur YouTube, vous devez avoir votre thématique. Ce qui va vous permettre d'être identifié avec cette thématique-là. Mais il y a ce mais-là. Le mais, c'est que vous n'êtes pas condamné de rester que sur ça. De temps en temps, tu peux parler d'autres choses qui correspondent, qui a une liaison. C'est-à-dire que si vous avez une... c'est-à-dire que quelque chose qui correspond, qui a un lien proche de votre thématique, tu peux le faire. En parlant de la crypto, ça ne m'empêche pas de parler des principes de l'argent parce que je lis beaucoup de livres, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à chaque fois que tu as la possibilité, de faire cette conjonction de coordination sur tes vidéos, tu peux le faire si c'est dans le même sens. Vous parlez de vêtements, tu peux parler aussi des chaussures, etc., etc. Donc, de temps en temps, tu peux parler en tout cas des choses qui est en liaison avec ce que tu es en train de faire. Mais néanmoins, tu dois tout faire pour qu'on puisse t'identifier à travers une thématique très importante et spécifique. Donc ça, c'est hyper important. Cinquième principe qui est maintenant fondamental, c'est d'avoir dès le départ une stratégie de monétisation de ce que vous êtes en train de faire. Alors, il y a des gens qui sont honte de dire que je vends quelque chose sur YouTube. Mais les gens achètent. Même s'ils n'achètent pas avec toi, ils vont acheter avec quelqu'un d'autre. Mais si toi, tu as l'expertise, ou si tu as le produit, ou si tu as un service, pourquoi avoir honte de vendre quelque chose à travers Internet? Parce que sur Internet, sur ta page YouTube, les gens qui te regardent, ce ne sont pas des fantômes, ce ne sont pas des Pères Noël, ce sont des humains qui achètent de gauche à droite. Donc, quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour vendre des choses? Ça, il n'y a rien de mal. Exemple, moi, je vends mes livres à travers ma page, à travers mes réseaux. Je vends des formations. Je vends pas mal de choses. Donc, toi, si tu te lances aussi sur YouTube, tu dois avoir une stratégie de monétisation de ce que tu fais. Avec les partenariats, je vous parlais de Binance. Je travaille avec Binance. Je fais en tout cas beaucoup de choses qui me permettent de gagner de l'argent. Mais tous ces éléments-là, ce sont des stratégies de monétisation que j'ai mis en place avant d'y arriver.
Ce n'est pas moi, au début 2021, que j'ai commencé à faire ça et j'ai mis toutes ces stratégies. Non, mais un an plus tard ou un an et demi après que j'ai compris tous ces éléments-là sur YouTube, j'ai mis en place ces stratégies-là. C'est pourquoi ce n'était pas une surprise pour moi d'y arriver ou d'atteindre ce niveau-là. Jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, il y a des entreprises qui m'appellent maintenant pour que je fasse la publicité de leur marque, etc. Mais moi, pour que je fasse passer votre produit sur ma page, tu me payes de l'argent, etc., etc. Donc, toutes ces stratégies de monétisation, il ne faut pas aller sur YouTube avec cette stratégie pour dire non, moi, je ne le fais pas pour l'argent. Non, l'argent ne m'intéresse pas trop. C'est pour l'amour que je fais ceci ou cela. Il y a beaucoup de personnes qui partaient avec cette idéologie. Qu'est-ce qui s'est passé? En moins de temps, ils sont abandonnés. Parce que première stratégie, premier obstacle ou premier frein, ou bien s'ils sont sur le game, avec le temps, ils n'arrivent pas à exceller d'une manière qu'ils le souhaitaient. Ces personnes-là vont abandonner et c'est très très important d'avoir une stratégie de monétisation. Sixième point, c'est de rester soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui veulent de temps en temps essayer de créer des personnages, viens pour essayer de vouloir montrer les gens que toi tu parles bien le français, ou bien vouloir essayer d'être une personne tous les jours avant de faire des vidéos. Tu allais chercher des costumes. Je porte des costumes si je m'habille en costume. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prépare. Si vous regardez mes vidéos, souvent je porte des Lacoste, souvent je porte des Tissades. Peu importe, hein, je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Au début même, lorsque j'ai commencé à avoir des monteurs et tout, ils veulent de temps en temps couper les fautes et les erreurs que je fais dans mes vidéos. Je leur dis que ne perdez pas votre temps. Dynamisez la vidéo, mais tout ça, c'est moi. Je ne peux pas être Macron, je ne peux pas être Abdoulaye Wade parce que moi, je n'ai pas passé là où ils sont passés. Donc, je préfère rester moi-même. C'est pourquoi je le répète dans mes vidéos. Et beaucoup de personnes, même à travers cette sincérité, cette honnêteté, cette décomplexé que j'ai. C'est pas décomplexé, mais c'est rester moi-même. Et ça, c'est un élément fondamental que chacun aussi chacun d'entre vous qui est sur YouTube ou qui veut se lancer sur YouTube doit comprendre. Rester soi-même. Et septième ou dernier point, c'est la persévérance. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je vous avais dit que je me suis lancé en 2021. Aujourd'hui, c'est 2024. 3 ans après que les choses sont marchées. Peut-être que ça a commencé à marcher depuis 2023, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais il y a ce temps-là. Il y a beaucoup de personnes, je connais des gens qui sont lancés. Il y a une phrase que j'ai dit tout le temps sur ceux et celles qui veulent se lancer sur la création de contenu. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course d'endurance. Donc la persévérance est hyper important dans ce qu'on est en train de faire. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Il y a d'autres éléments hyper importants qu'on doit comprendre quand on veut se lancer sur YouTube. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire encore une autre vidéo. Vous parlez de 5 à 6 erreurs à éviter sur YouTube. Si vous voulez bien, dites-le moi sur les commentaires. Et on a décidé de faire un concept sur YouTube. C'est-à-dire que chaque personne qui selon les meilleurs commentaires, chaque mardi, on sélectionne les meilleurs commentaires de nos dernières vidéos et on leur donne $50. Ça va être 2 personnes qui ont fait les meilleurs commentaires. Donc, si vous voulez participer aussi, n'hésitez pas à donner votre point de vue et de donner un bon commentaire. Peut-être tu fais partie des personnes que nous allons sélectionner. Merci beaucoup. Partagez la vidéo et voilà, on se donne rendez-vous à la prochaine. Ciao.